la Ligue des jeunes du parti FIDEC qui est communicateur de la gouverneure de la province du Lualaba, Madame Fifi Masuka. Il s'appelle Mardochen Tsele. Bienvenue. Merci Madame. Avec vous, nous allons évoquer le programme d'action de la gouverneure du Lualaba. D'abord, vous êtes président de la Ligue des jeunes. Comment se porte ce parti, chère Madame Fifi Masuka? Merci beaucoup Madame. Le parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, se porte très bien. Aujourd'hui, c'est un parti qui a fait beaucoup de progrès dans les différents secteurs, parce que c'est le parti qui comptait à l'époque 2 députés seulement. Aujourd'hui, nous en avons au-delà de 10 au sein de la plateforme Fifi Masuka, dont nous avons plus de 27 députés nationaux, 6 sénateurs, 31 députés provinciaux, nous avons des gouverneurs, vice-gouverneurs, nous avons des vice-présidents des assemblées, nous avons des députés provinciaux un peu partout, donc c'est une grande famille sur le plan politique qui a fait beaucoup de progrès, donc j'en suis fier. Je m'en vais saluer le président intérimaire, celui qui engage le parti actuellement, le président Dédé Moupassa, là où il est. Je sais, en rapport avec les incompatibilités liées à la fonction de son excellence Fifi Masuka Sayini comme autorité morale, actuellement, gouverneur de province ne peut pas assurer les fonctions du président national du parti, mais c'est l'honorable Dédé Moupassa, ensemble avec le secrétaire général, je salue tout le monde. Donc, bref, le parti se porte très bien et a enregistré des progrès très significatifs. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec vous, nous allons évoquer le programme d'action de la gouverneure du Lualaba. Alors, qu'est-ce que la population du Lualaba peut attendre de ce programme d'action? La population du Lualaba est témoin des avancées très significatives enregistrées dans la gestion de Masuka Sayini pendant ces 3 ans de l'intérim quand elle fut gouverneur intérimaire depuis 2020, 2021, 2022 et 2023 il y a eu élection. Ces 3 années ont marqué réellement, n'est-ce pas, les Lualabais. Ils ont vu une femme qui, normalement, les Lualabais attendaient, qui s'est distinguée par une gestion orthodoxe et drastique, caractérisée par, n'est-ce pas, des actions impact visibles dans les différents domaines de la vie. Sur le plan infrastructurel, vous avez vu que le Lualaba, c'est une province qui aujourd'hui se situe au-dessus de plusieurs provinces et qui devient aujourd'hui un modèle de bonne gouvernance à travers la gestion d'une femme silencieuse, parce que sa politique n'était pas de séduire les gens à travers, n'est-ce pas, de chantage creux sur les médias, mais plutôt à travers un travail concret que tout le monde devrait venir palper, toucher et témoigner. Plusieurs, même le cardinal Ambongo, Jules Alingeti, ainsi que d'autres autorités du pays étaient présents là-bas pour palper la vraie réalité en rapport avec la gestion de Masuka. C'était un grand succès. C'est pourquoi nous avions autrefois à la télé, j'ai demandé aux autres gouverneurs d'aller découvrir le secret de ce triomphe. Je pense que la gestion de Masuka repose sur d'abord un engagement sérieux à la vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À votre avis, c'est quoi le secret de ce que vous appelez triomphe? La triomphe est fondée sur d'abord l'identification des problèmes de la population. Parce que vous pouvez dire je veux changer, vous changez sur base de quoi? Il faut identifier le problème, comprendre c'est quoi le problème. Et après, mûrir un programme d'action qui serait taillé, adapté au niveau des difficultés, mais cela doit aussi corroborer avec le projet société chef de l'État à travers le programme d'action du gouvernement. Je veux dire, le programme du gouvernement central. Et vous avez vu, quand on parle de la gratuité de l'enseignement de la province du Lualaba, Masuka avait anticipé avec les constructions des écoles, même dans les territoires, même dans les villages. Je vais parler même de Sandoa, de Dilolo, d'ailleurs, qui est voisin de la Zambie. Sandoa qui a été beaucoup cité par la population, on l'a beaucoup réclamé dans cette partie du pays. Je pense que le développement, c'est un processus. Ça ne peut pas se faire par coup de bateau magique. C'est un processus. D'abord, c'est une question de volonté, de conception de projet qui touche directement les difficultés de la population dans les différents domaines de la vie. Après, la concrétisation de pas de la mobilisation de recettes. Et la mobilisation de recettes est fondée sur la crédibilité de mobilisation et la traçabilité de fonds. À l'époque, nous avons vu plusieurs fois les comptes fictifs qui existaient dans lesquels le fonds de l'État était logé, mais mal géré. Il y a eu une gestion opaque des finances qui a entraîné la province pilote à l'époque, entre guillemets, mais c'était une province pilote creux, ça produisait mais pour les intérêts des individus. Mais une femme sort dans un pouvoir de limite. Un gouverneur intérimaire, vous savez que c'est un pouvoir d'étouffement, elle n'a pas la plénitude du pouvoir avant même la confirmation de son intérim, mais elle s'est battue avec l'artisanat minier. La volonté de Masuka a entraîné la province à commencer à sortir de la réserve pour essayer de prouver au monde que le Lualaba pouvait influencer à lui seul le développement de ce pays parce que ça représente beaucoup. Plus de 60% de réserves, n'est-ce pas, géostratégiques qui fait en sorte que le Lualaba peut beaucoup représenter, mais à travers la volonté politique exprimée, l'engagement et l'amour du pays. Donc le sens élevé du patriotisme de Masuka
caractérisé par son engagement de pouvoir répondre directement aux difficultés de la population à travers la concrétisation de ce projet, la concrétisation de ce que le chef de l'État a promis dans les différents secteurs, comme j'ai évoqué la gratuité de l'enseignement, j'ai évoqué aussi la santé. Le chef de l'État a lancé le projet de la santé universelle. Mais au là-bas, je vais vous dire, c'est pour la première fois que Massouk a construit, n'est-ce pas, la clinique universitaire de ces niveaux-là, qui répond aux normes internationales. Aujourd'hui, si ce budget est inauguré, je pense qu'il n'y aura pas de succès. Il y aura un grand succès actuellement. On n'aura pas le temps d'aller en Afrique du Sud, on n'aura pas le temps d'aller en France, aux États-Unis pour se faire soigner, parce qu'il a voulu prendre les conditions que nous suivons à l'extérieur du pays pour le mettre au doigt. En dehors de ça, Massouk a construit au niveau des universités. Aujourd'hui, l'université d'écologie, c'est une grande université avec des bâtisses importants. Aujourd'hui, ce serait un grand bijou qui serait mis à la disposition des étudiants de là-bas. C'est ça, parce que partout nous avons hérité, c'est que les Belges ont construit. Là, vous parlez de ce qui a été fait. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la gouverneure Fifi Masuka maintenant qu'elle est gouverneure full, elle ne fait plus d'intérim? Maintenant qu'elle est gouverneure full, d'abord, ce qui a marqué les esprits de tous les Congolais, surtout les amoureux du changement, c'est qui croient au développement, au changement de la République. Vous avez vu ce que Massouk a fait à travers son programme d'action, c'est le montant qui est retenu dans le cadre de la mobilisation, c'est qu'il a défendu devant les élus plus de 3 milliards, n'est-ce pas? 3 milliards de dollars pour l'exercice budgétaire 2025. Je vous ai dit que c'est pas la première fois. Je vous rappelle, en 2021, Massouk a modifié le budget de la province, donc un budget rectificatif qui était élevé à 600 millions de dollars jusqu'à 1,5 milliard. Donc, elle a essayé de mobiliser assez plus de recettes et l'a motivé en finançant plusieurs projets. Les projets qui étaient, excusez-moi, des contrats qui étaient signés, que la province devrait payer en tranches, ont été payés cash, excusez-moi, par Fifi Masuka Sayini. La raison avec l'achèvement de l'Assemblée provinciale, le bâtiment administratif, la construction du nouveau bâtiment. Ça, ce sont de nouveaux projets. La construction du nouveau hôtel du gouvernement, parce que l'ancien, qui était construit, inauguré en 2019, Masuka considérait que c'était ancien, il fallait qu'on essaie de construire encore un autre bâtiment qui est déjà en phase de finition. Et de l'autre côté, nous avons l'aéroport international de Koulouzi qui est en train de finir. Vous comprenez? Ces histoires, ces projets sont en train de se concrétiser à travers cette volonté manifeste de mobilisation de recettes, à travers la lutte contre, n'est-ce pas, la corruption qui s'est caractérisée par l'arrestation de plusieurs excusez-moi, des camions qui sortaient illégalement, ainsi que dans d'autres domaines de la vie. On a verrouillé beaucoup de trous qui sortaient le fonds de l'État, les fonds qui allaient dans les poches des individus pour les canaliser dans les codes du Trésor. C'est pourquoi aujourd'hui, la province du Lualaba se distingue dans le domaine de mobilisation de recettes. Mais pour ce nouveau quinquennat, où Masuka est gouverneur, elle a un programme chiffré à plus de 3 milliards. Pour plusieurs personnes, elle pouvait faire mieux que ça. Elle a chiffré son programme à 3 milliards de dollars seulement. C'est réaliste. Qu'en dites-vous? Mais non seulement, mais il n'y a pas. Moi, je n'ai pas vu une province qui a défendu 1 milliard. Même Kinshasa, même pas le Haut-Katanga. D'autres provinces. Mais le Lualaba est allé jusqu'à 3 milliards. C'est à féliciter. Parce que la fois passée, elle avait promis 1,5 milliard. Elle a mobilisé au-delà de 1 milliard. C'est un grand succès. Mais aujourd'hui, elle promet 3 milliards avec des projets gigantesques. L'achèvement de l'échange d'écologie. Je sais qu'il y a encore d'autres projets très importants que ça. Mais c'est que le Lualaba devra attendre de Fifi Masuka qui s'inscrit d'abord dans la vision, dans la logique du chef d'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est la métamorphose, n'est-ce pas, du Lualaba dans tous les secteurs de la vie. Quand on parle des infrastructures, variées urbaines, qu'est-ce que j'ai encore, on voit aussi le changement social de Lualaba. C'est possible parce que nous croyons. À l'époque, nous avions chanté que c'était elle qui venait délivrer la province. Elle a accepté la vision du président public à bon escient, c'est-à-dire en pleine connaissance de cause. Le Lualaba aussi attend encore, voire plus, donc la multiplication de ces actions dans le secteur un peu différent. Parce que ce n'est pas seulement à Koulouzi, parce que les gens me posaient des questions. Est-ce que c'est seulement à Koulouzi qu'on elle travaille seulement à Koulouzi. Mais ce n'est pas seulement à Koulouzi. Dans le Lualaba, qu'est-ce qu'on peut voir? Quand on va dans le Lualaba profond, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Bon, par exemple, la question la plus importante par rapport au Lualaba profond, c'est d'abord les infrastructures de base, les infrastructures routières, excusez-moi. À l'époque, les 5 territoires qui composent la province du Lualaba n'étaient pas liés, n'étaient pas reliés. Mais avec Masuka, elle a essayé de faire une route à terre battue qui a essayé de mettre ensemble tous les 5 territoires. C'est déjà un grand succès. Les députés de l'époque, les politiques de l'époque, avaient des difficultés d'aller dans leurs villages respectifs. Il fallait utiliser le moyen comme le vélo. En plein 21e siècle et surtout 2020-2021, où d'abord on chantait à tort que la province était la province pilote.
Aujourd'hui, quelqu'un peut aller jusque dans son village, dans n'importe quel moyen, parce que Masuka a facilité les choses. De deux, on parle de l'accès aux services sociaux de base. Donc, la gratuité de l'enseignement, les enfants qui sont dans des territoires peuvent aussi vivre dans les mêmes conditions que ceux qui sont en Colosie. Il a conçu des écoles. Elle a conçu des écoles dans de très bonnes conditions. Le troisième point, est-ce qu'il y a de l'électricité? Même si on n'a pas la possibilité de mettre tout ce qu'il y a comme condition en termes d'énergie, mais on peut mettre la panneau solaire. Donc il y a même le projet de la mise en place de la panneau solaire, c'est la même lumière qui peut éclairer les villes, même les coins les plus reculés de la ville peuvent aussi être vus dans le là-bas. C'est ça le projet qui continue, c'est un processus. Mais en dehors de ça, on a conçu l'aéroport international d'écologie qui dans déjà vers l'achèvement, mais il y a aussi un projet de construction de l'aéroport international, excusez-moi, l'aéroport national dans la deuxième ville qui est la ville de Kassaji, n'est-ce pas? Le projet vient de commencer. Mais, nous allons vous donner la liste de plusieurs projets. Je sais que c'est un chantier ouvert. Avec Masuka, c'est ineffiable, ça ne peut pas s'exprimer par la parole. Nous sommes convaincus qu'avec l'implication de Masuka, le travail va très bien évoluer et ce sera un succès pour la population. Et le chef de l'État aura quelque chose à faire. On va revenir sur les 5 piliers de son programme. Le premier, c'est la valorisation du capital humain, développement social et la culture. De quoi il s'agit exactement? De la culture. Vous savez, normalement, les contenus, vous l'avez vu, le contenu, il est là, mais le grand souci, c'est les champs dans lesquels cela doit être mis en exécution. Mais tout ce que moi je veux demander par rapport à les 5 piliers qu'elle a soulevé au sein de ce programme, c'est ça, les concrétisations. Là-bas, ce n'est pas les chansons qu'on chante, mais c'est réalisation. Nous sommes tenus au résultat. Vous allez voir que dans peu de temps, un travail serait très bien fait et que les gens seraient très contents que tous les 5 piliers vont manifester les actes installés. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'exécution ne souffrira d'aucun problème parce que toutes les batteries sont mises ensemble pour faire triompher la vision du président public dans cette partie de la République. Donc laissez-moi vous dire que Masuka, c'est une femme qui inspire beaucoup dans le domaine de la bonne gouvernance. C'est une bonne élève. La bonne gouvernance qui est le deuxième pilier. Oui, bien sûr, ça fait partie. Il y a encore beaucoup plus de piliers, mais je sais que tout ce que Masuka a soulevé, nous allons revenir ici avec les résultats pour vous détailler chaque pilier, voilà le résultat, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a défendu ce programme. Et s'agissant de la consolidation de la croissance économique, la diversification de l'économie. La diversification de la croissance économique, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. D'abord, il y a un problème d'infrastructure. Lorsque nous avons évoqué le problème avec l'aéroport, c'est que l'aéroport international c'est un élément très important qui va influencer la croissance économique, n'est-ce pas, avec les échanges économiques. Aussi, les infrastructures routières. J'ai soulevé l'autre fois sur une chaîne de la place la construction de la route Colosie-Solwezi qui débouche directement vers la Zambie pour rendre la province très indépendante de la province de Haut-Katanga. Ça peut aussi permettre à la province de construire un port sec comme ce qui s'est passé à Sakania avec le Haut-Katanga, c'est possible. Relier la province avec d'autres provinces voisines pour essayer de voir dans un partenariat sud-sud comment nous pouvons intensifier cette collaboration économique et permettre, n'est-ce pas, à la province de se tenir debout. Parce que si le loi là-bas est debout, ça peut influencer la croissance économique même à 50% au niveau national. Donc tout ce qui va avec, je vous dis, dans la mise en exécution de ce projet, la croissance économique, normalement, va vivre. Et nous pouvons aller, même si nous ne pouvons pas arriver à 100%, même à 50-40%, c'est un succès. C'est-à-dire la personne qui succédera à Masuka dans l'époque trouvera une province déjà épanouie avec des avancées très significatives enregistrées dans ce secteur. Vous avez évoqué les infrastructures qui se trouvent dans le 4e pilier. Et puis le 5e pilier, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Comment compte-t-elle y arriver? Très bien. Nous sommes dans une province minière. Vous avez trop bien, nous sommes exposés dans la pollution et beaucoup d'autres éléments hostiles, n'est-ce pas, à la vie humaine. Donc l'environnement, la protection, c'est aussi parmi les priorités, non seulement la République, parce que plusieurs fois le chef de l'État a mis l'accent sur la protection de l'environnement. Le Congo représente beaucoup pour le monde. Alors aujourd'hui, vous avez avec la pollution dans des eaux de Colosie, Madame la gouverneure Masuka avait lancé un projet, n'est-ce pas, de mettre en place... La population est vraiment exposée à des pollutions. Bien sûr, des mesures sont prises. Il y a même un projet de construction des usines de traitement d'eau potable pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Mais quant à ça, il y a aussi des mécanismes qui doivent être mis ensemble en collaboration avec les experts pour voir dans quelle mesure les usines d'exploitation minière, n'est-ce pas, peuvent, ensemble avec l'État congolais, voir dans quelle mesure cette exploitation ne peut pas menacer la vie de l'Oualabé, la vie des Congolais, en particulier de tout ce qui habite l'Oualaba. C'est-à-dire les mesures sont prises. Prochainement, nous allons aller dans l'état pour vous comprendre quels sont les mécanismes qui seront pris, quelles sont les modalités de travail qui seraient mises en exécution pour que cette protection de l'environnement soit effective. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons
devoir On va chuter avec vous votre message à tous les Lualabais qui vous suivent et les cadres et militants du parti FIDEC. Un grand message, avant de lancer mon message, je voudrais m'adresser aux Lualabais pour leur dire qu'ils doivent être vigilants. Parce que l'arbre qui porte de fruits sucrés, l'arbre qui porte le fruit mûr, c'est l'arbre la plus combattue. Même par le fou, même par tout autre être humain qui passe. Aujourd'hui, vous avez suivi le passage du ministre d'État, ministre de Justice et Kadso, Costa Moutaba, avec son initiative de consultation populaire que moi, personnellement, je loue en tant que jeune, parce que ça permet aux plus démunis, aux plus faibles, qui sont victimes des spoliations, d'escroquerie, n'est-ce pas, de poser le problème au ministre. Mais c'est devenu aussi une occasion pour les mécontents qui ne sont pas d'accord avec ceux qui travaillent bien pour la République. En l'occurrence, ce qui s'est passé dans nos consultations d'écologie, un groupe d'individus qui se sont réunis pour essayer de mettre dans le chef de quelques individus le parole mensonger, des dossiers montés de toutes pièces pour essayer de jeter de diatribe à la personne de Fifi Masuka. Nous avons assisté à des comédies que nous dénonçons. Nous voudrions demander à la population de la baisse de continuer à faire confiance à Fifi Masuka et nous ne nous fatiguerons pas. On dit les critiques, ce sont des sanctions. Quand les critiques sont faites de beau sens, et surtout en ce qui concerne la gestion, elles sont prises, n'est-ce pas, en considération parce que ça permet d'améliorer et aller de l'avant. Lorsqu'il y a de l'acharnement qui se caractérise avec des propos mensongers, des dossiers mensongers, et publiquement vous accusez une gouverneure qui a été appréciée par le président public et par tous les autorités publics, par sa bonne gouvernance, et qui reste dans la vision chef de travailler pour la République, je pense que ce sont des choses à décourager. Je voudrais aussi lancer un point, c'est par rapport à la RVA. Récemment, vous avez suivi que nous construisons, nous voulons avoir l'aéroport international d'écologie, mais les espaces de la RVA ont été spoliés, n'est-ce pas, je ne vais pas citer des individus, par les prédécesseurs. Aujourd'hui, avec Masuka, nous avons essayé de récupérer ce qui revient à l'État pour permettre à la RVA de répondre aux conditions requises pour que cela soit appelé aéroport international. Et puis, on a construit pas des orphelinats pour des enfants pour la première fois, des conditions dans lesquelles les enfants vivent actuellement dans des orphelinats. C'est voulu et nous félicitons Madame le Gouverneur et nous décourageons ceux qui sont jaloux de ce changement parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Tant que ce travail évolue, Masuka demeure encore un modèle de la bonne gouvernance. Et nous l'appuyons, nous voulons qu'elle continue comme ça parce que ce serait le succès de l'Union sacrée de la nation et que d'autres gouverneurs peuvent aussi emboîter le pas faire pareil, ce sera un succès. Aux militants de mon parti, je salue tous les militants de partout de ne pas vous décourager parce que le combat politique, ce sont des combats de valeurs. Nous ne voulons pas, nous, au nom du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, se comporter comme tout le monde. Nous voulons continuer dans la logique, dans l'idéologie de notre autorité morale, sous l'ombre de la vision du président public Félix Tshisekedi, réitérer notre soutien, notre loyauté, notre constance à Fifi Masuka Saini, qui aujourd'hui, nous tous, nous sommes des Tshisekidistes, nous œuvrons dans sa vision. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de même pour notre population. C'est ça le peuple d'abord. Mardoché Ntélé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. On va prendre le troisième invité.